Bonjour à tous, c'est Thomas Amoudi et je viens vous parler de photographie et aujourd'hui plus particulièrement de la façon dont on réfléchit à son travail. Le pourquoi et le comment sont deux notions dont je parle régulièrement, j'en ai déjà fait mention dans la première vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir dessus et d'enfoncer le clou comme Ponce Pilate. Commençons donc par une citation de Man Ray, un photographe du XXe siècle. Les gens demandent toujours comment on obtient certains résultats, rarement pourquoi. La première question est posée par ceux qui veulent faire la même chose, imiter, la seconde par ceux qui cherchent à comprendre le mobile de l'acte, le désir qui l'a motivé. Et si ce désir est assez grand, le moyen de le réaliser viendra de soi. Autrement dit, l'inspiration, et non l'information, est la force qui engendre tout acte créateur. Notez-le, dans un coin de votre tête, pour la fin de votre vie. Prenons un peu de temps pour définir de quoi on parle au juste. Le pourquoi, ça concerne toute la partie qui précède votre travail en fait, c'est toute la réflexion qu'il y a avant. C'est une partie qui prend énormément de temps, et même après des années de photographie, je suis pas sûr d'en être vraiment sorti en fait. Le pourquoi, ça regroupe toutes les questions que vous devez vous poser avant votre travail, pendant et après, lorsque vous triez les images au moment qu'on appelle l'édition. C'est des questions comme qui je suis, qu'est-ce que je veux raconter, comment je veux travailler ce sujet, est-ce que ces images sont cohérentes avec le reste, c'est tout ce questionnement-là en fait, le pourquoi. Il n'y a pas une liste fermée de questions en fait, c'est assez large, et sans avoir une réponse à ce début d'introspection, c'est assez périlleux de se lancer en fait. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que ce travail de réflexion et d'introspection sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut dire, au final, dans tout le temps que vous passez, vous consacrez à la photographie, c'est celui qui lui en prend le plus théoriquement. La partie où on est dehors ou dedans à faire des photos, elle est au final assez courte, c'est d'ailleurs un des grands paradoxes de la photographie. L'autre terme, le comment, c'est tout ce qui concerne la réalisation de votre projet. Comment vous allez le faire en fait. Ça englobe la technique, mais pas que, c'est forcément les réglages techniques que vous allez employer, le matériel que vous allez employer, la retouche si vous voulez en faire ou si vous choisissez de ne pas en faire. Si vous faites de l'argentique, ça va être la chimie, le type de film que vous allez employer, le type de papier et tout le tintouin qui vont ensemble. C'est tout ça qui représente le comment en fait. Bien évidemment, cette vidéo elle n'a pas une vocation à être universelle et à parler à absolument tout le monde. Je m'adresse principalement aux photographes, disons amateurs, qui ont des envies artistiques, des velléités artistiques en fait. C'est assez logique que ça ne concerne pas par exemple les photographes professionnels. Dans leur cas, le comment, c'est pour ça qu'on les embauche en fait, c'est cette partie-là qui est prépondérante sur le reste. On va prendre un exemple tout bête. Un photographe de mariage. On le recrute parce qu'on veut qu'il fasse certaines choses, on attend un rendu stéréotypé de sa part en fait. On veut que pendant le mariage, il photographie l'échange des alliances, les baisers, les moments en famille, etc. On attend un rendu normé de sa part. On lui demande pas de changer l'histoire de la photographie, on lui demande pas des choses créatives et artistiques, dans le sens où, voilà, on veut pas qu'il donne des photos floues, ou qu'il expérimente des choses incroyables. Les professionnels, on les embauche justement parce qu'ils maîtrisent cette partie comment, et ils arrivent automatiquement au résultat qu'on attend généralement d'eux. Alors bien évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, et même entre ces deux pratiques, tout n'est jamais tout blanc ni tout noir, il y a plein de pratiques entre les deux. C'est juste pour poser les bases. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. À ce moment-là de la vidéo, vous devez déjà commencer à percevoir que le pourquoi est plus important que le comment, parce que ça revient tout simplement à réfléchir avant d'agir en fait. Moi j'aime bien les métaphores, et j'en ai une à vous soumettre pour illustrer cette idée. On va prendre l'image de la construction d'une maison. Commencer à construire une maison par le comment, ce serait un peu se dire « Ah moi je suis super fort en salle de bain, je maîtrise la technique de la salle de bain, je vais en faire 14 quoi, j'adore ça. Les portes-fenêtres aussi, je suis balèze en porte-fenêtres, je vais en mettre quelques-unes. » Au final, il y a quand même peu de chances que votre maison elle soit habitable et ressemble à quelque chose. Ça va être juste un tas de bazar en fait. A l'inverse, si vous commencez par le pourquoi, ce qui revient dans le cas de cette métaphore à faire des plans, etc., choisir les matériaux en amont, tout, vous aurez le résultat que vous espérez à la fin. Et c'est tout le propos de cette vidéo en fait. Réfléchir au pourquoi avant le comment. Alors quand je dis réfléchir à tout ce qui concerne le pourquoi, déjà il n'y a pas une liste exhaustive de questions comme je vous l'ai dit, et il n'y a pas de vérité absolue, c'est pas un quiz à remplir avant de vous lancer en disant voilà c'est bon, j'ai répondu à tout, je sais ce que je vais faire, voilà. Il faut être détendu par rapport à ça, et même une idée générique de ce que vous voulez faire, c'est très bien. D'ailleurs, même parfois l'absence de réponse, c'est une réponse en soi. Vous pouvez vous dire moi je choisis de laisser une place au hasard dans ma pratique. Alors c'est par exemple ce qu'a choisi de faire Jackson Pollock. C'est un peintre américain, c'est pas un photographe mais l'exemple est parlant quand même, qui a choisi de projeter de la peinture sur des toiles. Donc il y a quand même une grande place au hasard dans son œuvre, même si dans les faits, sa démarche est un peu plus complexe que ce que je vous dis là. Avec ce concept, en fait, en plaçant le pourquoi avant le comment, la technique ne devient qu'un moyen de réaliser votre vision. Elle n'a plus de valeur en soi, elle n'a aucun propos en elle-même, c'est juste le moyen de passer de ce que vous avez envie de faire à juste la réalisation de ce que vous avez fait. Ça a un peu du mal à passer auprès de certains photographes, qui basent beaucoup leur pratique sur la technique.
en disant des choses comme oh, il faut utiliser tel objectif parce que c'est le meilleur, et il faut régler ça comme ceci, et ce truc-là, il faut le mettre par là, il faut tourner tel bouton, machin, tout ça, de pixels, hop. Oui, le délire. Quand vous rencontrez des gens comme ça, ce qui est très très drôle à faire, moi j'adore, vous leur demandez pourquoi ils font ces images-là, pourquoi ils font des choses réglées comme ça, etc. Et souvent, c'est l'occasion de bien se marrer. Je donne l'impression de dénigrer un peu la technique, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça pose une question, c'est on a besoin de quel minimum du coup technique au final? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir vraiment pour se lancer en photographie? Ma réponse à ça, ce serait de dire que le minimum dont vous avez besoin pour pratiquer la photographie, c'est de savoir allumer votre appareil. Parce que sinon c'est quand même vraiment très compliqué d'en faire, j'ai essayé et le résultat n'était pas top. Alors, plus sérieusement, pour répondre à cette question, il y a une photographe que j'apprécie beaucoup, qui est une photographe hollandaise, qui s'appelle Rineke Dijkstra. Je dis peut-être mal son nom parce que c'est vrai qu'il y a quand même vachement de consonnes dedans. Elle dit que vous avez besoin de connaître les possibilités. L'important est de connaître les possibilités. Vous avez juste besoin d'avoir une vision claire de ce qu'il est possible de faire et vous servir de vos connaissances techniques pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Mais c'est tout, juste connaître les possibilités. Par exemple, si vous faites de la photographie de paysage, si c'est votre kiff, bah vous allez avoir besoin de connaître un peu les objectifs qu'il faut utiliser pour pratiquer, maîtriser l'ouverture pour la profondeur de champ, l'hyperfocale, des choses comme ça, et des logiciels de retouche, par exemple, pour faire de l'HDR, des choses comme ça, enfin aller chercher les ondes, tout ça. C'est des techniques dont vous allez avoir besoin. A l'inverse, si vous aimez le paysage, les techniques de photographie studio, ça n'a aucun intérêt en fait. Vous n'avez pas besoin de tout connaître, juste ce qui va vous être utile, et il faut connaître juste ces possibilités-là. Par exemple, pour la musique, alors, je prends souvent l'exemple de la musique parce que j'ai beaucoup pratiqué, donc c'est quelque chose qui m'est assez familier. Moi, j'apprenais que ce qui me permettait de jouer ce que j'aime jouer. Tout simplement, je sais pas, moi j'aime bien le rock, bah, j'ai appris les gammes pentatoniques, des choses comme ça. Je me suis pas embêté à apprendre toutes les techniques de jeu de la bossa nova, juste pour maîtriser la technique en fait. Ça n'a aucun intérêt, j'en joue pas, et connaître toute la technique pour la connaître, ça me sert à rien. C'est un peu pareil en photographie en fait. Du coup, dans ce que je vous dis, il y a une logique qui se dessine, c'est-à-dire vous devez partir du pourquoi vous voulez faire ces images, utiliser la technique pour le réaliser. Vous ne devez pas vous dire « bah, je maîtrise une technique, donc je m'en sers, et du coup je fous ça où dans mon portfolio ?» Dans l'autre sens en fait, se poser la question à la fin. Le truc tout bête, je sais pas, « oh chouette, j'ai appris à faire de l'astrophoto, je fais des tonnes d'astrophotos et je mets ça sur un coin de mon site. » Au final c'est fouillis et ça vous représente pas vraiment. La règle d'or, et vraiment si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez ça, et vous pouvez même vous le faire tatouer sur les pecs, histoire de bien marquer le coup, c'est partez toujours de vous, de ce que vous avez là, de ce qui vous plaît à vous en fait, c'est ça qui est important. C'est toujours de ça que vous devez partir. Et si vous avez besoin d'adresses de bons tatoueurs, je peux vous en donner. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, de cas concrets, on va prendre deux exemples qui sont issus du livre « La photographie contemporaine par ceux qui la font ». Tadam ! C'est un livre qui regroupe des photographes, des galeristes et des éditeurs qui parlent un peu de leur métier, de comment ils choisissent de travailler sur un projet, de comment ils choisissent un artiste à exposer, à éditer, etc. Moi j'ai trouvé ça super intéressant, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc le premier photographe dont je voulais vous parler, c'est un photographe américain qui s'appelle David Lachapelle, et je vous montre une image. En voyant cette image, vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas arrivé dans le studio en disant j'aime bien cette lampe-ci, j'aime bien utiliser ça, j'aime bien utiliser tel truc, qu'il a monté un gloubi-boulga de tout ça, puis qu'il a composé une scène sortie de son esprit au dernier moment. Ça n'a pas de sens de penser ça. Vous doutez bien qu'en fait il est parti d'une idée, pourquoi, donc il a dessiné, je pense, il a fait dû faire des croquis de la scène qu'il voulait mettre, il a préparé tout, et ensuite il a mis en place la technique pour réaliser sa vision. Ça correspond à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il est parti de son idée pour la réaliser. Le deuxième photographe dont je voulais vous parler, c'est Sebastião Salgado, un photographe brésilien qui vit en France, à Paris. Je dis ça parce que peut-être qu'un jour vous le croiserez dans le métro. Sebastião Salgado, c'est l'un des derniers monstres vivants du photojournalisme. Il a voyagé partout sur la planète et a couvert des conflits, des guerres, des famines. Il a vraiment tout vu dans sa carrière. Il est connu pour sa photographie baroque, avec des noirs et blancs très travaillés. Très souvent, les gens sont fascinés par son travail et lui demandent comment il fait des images aussi grandioses, etc. Et la réponse de Salgado, c'est « je suis proche des gens ». Je vous laisse réfléchir à ça. Je mets dans la description toutes les sources dont je viens de vous parler, les livres, les photographes, etc. si vous voulez apprendre plus dessus. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La chaîne démarre et votre soutien est très important. J'en profite pendant que je vous tiens, je vous mets aussi dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit et si vous voulez vous lancer, il vous aidera beaucoup. C'était Thomas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.